L'épopée sénégalaise, des racines à la résilience. L'âme du Sahel. Compatriotes, amis du Sénégal, et vous tous qui portez dans vos cœurs le rythme battant du Sahel. Aujourd'hui, ce 4 avril, nous nous tenons debout, fiers, sous l'ombrelle du drapeau vert, or et rouge, frappé de l'étoile de la liberté. Ce drapeau flotte sur les terres millénaires de nos ancêtres, Wolof, Sérère, Diola, Alpulaar, Mandingue, Bassari et tant d'autres. Ce que nous célébrons aujourd'hui n'est pas une simple date sur le calendrier. C'est le continuum d'un courage inébranlable, d'une culture foisonnante et d'une conviction profonde qui forge l'âme du Sénégal depuis 64 ans. Bienvenue dans l'histoire de la Teranga. Les racines de la grandeur, l'ère des empires. Bien avant que l'ombre de la colonisation ne s'étende sur nos côtes, nos aïeux bâtissaient des civilisations grandioses. Pensez au puissant empire du Jolof, qui unifiait la région sous le règne du Bourba. Rappelez-vous les royaumes du Sine et du Saloum, forteresses de la tradition sérère, et les fiers érudits du Fouta Toro, le long du fleuve Sénégal. C'était une époque de grandeur. Nos ancêtres faisaient le commerce de l'or, de l'arachide, du sel et du mil, tissant des réseaux qui traversaient l'immensité du Sahara et bravaient l'Atlantique, reliant notre terre au reste du monde avec dignité et puissance. Le temps de l'épreuve et de la résistance. Puis vinrent les navires étrangers. Mais face aux canons et à l'avancée de l'Empire français, le Sénégal n'a jamais courbé l'échine. Il a répondu par une résistance farouche, tant par le fer que par l'esprit. Dans les plaines du Cayor, la Diorne Ngoné Latyr Diop a mené une guérilla héroïque, refusant catégoriquement l'installation du chemin de fer qui devait éventrer son royaume. Au nord, Albouri Ndiaye résistait avec noblesse. Et dans les forêts luxuriantes du sud, la reine Aline Sitoé Diatta, héroïne de la Casamance, a défié l'oppression par son refus de l'impôt colonial. Cette résistance fut aussi spirituelle. Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, et El Hadji Malick Sy, pionnier de la Tidjaniya, ont prouvé que les chaînes physiques ne peuvent emprisonner l'âme. Par la non-violence, l'éducation, le travail et une foi inébranlable, ils ont sauvegardé l'identité et la dignité sénégalaise. L'aube de la liberté et la nation éclairée. Au sortir des guerres mondiales, le vent de l'autodétermination souffle sur l'Afrique. Sous l'impulsion de figures politiques et intellectuelles majeures, le poète-président Léopold Sédar Senghor, chantre de la négritude, l'économiste visionnaire Mamadou Dia, ou encore le savant Cheikh Anta Diop qui a redonné à l'Afrique sa vérité historique, le Sénégal a tracé sa voie. Le 4 avril 1960, un nouveau chapitre s'écrit. Le Sénégal s'affranchit des chaînes de la domination coloniale, tout en gardant intacte la flamme du panafricanisme. Le lion rouge rugit enfin de sa propre voix. Un peuple, un but, une foi. Héritage, le creuset culturel. L'indépendance a libéré une énergie créatrice sans précédent. Aujourd'hui, notre identité résonne au rythme du mbalax, popularisé à travers le monde par des légendes comme Youssou N'Dour. Notre histoire est peinte sur les toiles vibrantes du village des arts de Dakar et tissée dans les manufactures de Thiès. Et pourtant, nous n'oublions jamais. Les murs d'ocre et les pierres basaltiques de l'île de Gorée se dressent comme des sentinelles de la mémoire, nous rappelant le passage brutal de la traite transatlantique. C'est une cicatrice que nous honorons, pour que l'humanité n'oublie jamais. Aujourd'hui et demain, défi et espoir. 64 ans plus tard, le Sénégal se dresse à l'avant-garde de nouvelles frontières. Avec nos nouvelles ressources pétrolières et gazières, l'accélération de nos infrastructures comme le TER et le BRT, nous redessinons notre paysage. Mais nos véritables défis sont ceux de notre temps, la résilience climatique face à l'avancée du désert avec la Grande Muraille verte, la souveraineté alimentaire, et l'emploi pour notre jeunesse bouillonnante et créative. Pour franchir ces caps, l'esprit de la Teranga, cette hospitalité inconditionnelle, ce vivre ensemble unique fait de cousinage à plaisanterie et de tolérance religieuse reste notre boussole. Honorons les sacrifices de nos anciens en bâtissant l'avenir. Investissons dans le savoir, protégeons notre terre, et laissons exploser le génie de notre jeunesse. Puisse cet anniversaire raviver la fierté de notre héritage. Le Sénégal, né des royaumes antiques, forgé par la résistance, et magnifié par la liberté, demeure un phare de démocratie, de dignité et d'espoir pour l'Afrique et pour le monde. Vive la République! Vive le Sénégal!